Donc à présent, on va créer, donc on va se servir de cette fameuse outil qu'on appelle MCD. MCD, ça veut dire modèle conceptuel de données. Alors, le MCD, ça permet tout simplement donc de modéliser les tables et les relations qu'on va avoir entre les tables dans un schéma. On va reprendre notre carnet d'adresses et on va voir en quoi ce MCD peut nous permettre d'analyser et de trouver finalement tous les éléments intéressants que l'on peut mettre dans notre projet. Donc pour ça, je vais vous dessiner quelque chose qui est assez basique. Là, je le fais dans PowerPoint, mais le logiciel n'a très peu d'importance. On est surtout sur de la modélisation. Donc on va reprendre notre exemple de carnet d'adresse. On avait, comme on avait dit tout à l'heure, un champ client. Donc avec, ça c'est obligatoire, une clé primaire. Donc le client va stocker son nom, son prénom. Nous allons stocker son adresse email. Son adresse, son code postal, sa ville, son téléphone, son portable. Donc on reprend exactement l'idée de tout à l'heure dans une analyse extrêmement primaire du projet. Voilà. Donc ici j'ai le nom de la table et ici de lister l'intégralité des champs qui vont entrer en jeu. Comme tout à l'heure, on va se poser exactement les mêmes questions, à savoir est-ce que mon client dans mon carnet d'adresses pourra avoir plusieurs adresses tout simplement. En effet, ça va être le cas dans mon exemple. Donc, qu'est-ce que je vais créer? Je vais créer tout simplement une nouvelle table de données qui va être la table, je vais faire plus simple, qui va être ma table adresse avec donc à l'intérieur la clé primaire ID adresse. Donc on va pouvoir nommer les adresses et ensuite on aura l'adresse proprement dite, le code postal et ainsi que la ville. Pour les téléphones, on va faire exactement la même chose. On va créer une table à part qui va nous permettre de gérer uniquement les téléphones. Donc pour ça, on va avoir une clé primaire. On va avoir un nom pour pouvoir nommer chaque type de téléphone. Et tout simplement le numéro. Comme on l'a vu tout à l'heure dans notre exemple, pour éviter les redondances, il va me falloir aussi tout simplement une table ville. Donc cette table ville va avoir un identifiant unique, la clé primaire. On va avoir tout simplement le nom de la ville. Voilà. Donc pour l'instant, je me retrouve concrètement exactement dans le schéma de tout à l'heure où j'ai séparé les données pour attribuer donc plusieurs téléphones à une même personne, plusieurs adresses à une même personne et regrouper les villes dans une table pour éviter les redondances. D'ailleurs, ce champ vient disparaître. Alors, on va pousser un petit peu plus loin. Donc ici, j'ai rajouté l'email de la personne. Je pourrais sans aucun problème rajouter d'autres éléments pour compléter un petit peu ce carnet d'adresses, pour aller un petit peu plus loin finalement dans la conception de ce projet. Exemple simple, je vais pouvoir rajouter dans ce carnet d'adresses par exemple son adresse Facebook. Pourquoi pas s'il y en a un, son site web, son site internet si vous préférez. Je vais pouvoir rajouter, pourquoi pas, son Twitter. On peut donc compléter tout simplement ici notre client par un certain nombre d'informations comme ça que l'on peut rajouter. Je vais créer aussi tout simplement une idée que chaque client va faire partie d'un groupe, peut faire partie d'un groupe. Ok. Donc ici je vais créer une table groupe.
donc avec bien entendu une clé primaire groupe et un nom pour le groupe. Je vais éviter de mettre pour l'instant ça comme ça. Voilà. Donc l'idée c'est par exemple on aura le groupe famille, le groupe travail, le groupe amis, etc. etc. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire dans mon carnet d'adresses, toujours, c'est la possibilité d'envoyer des mails groupés à tous ces gens-là. Ok ? Par exemple, pour passer une information, pour inviter des gens, pour... voilà, je vais essayer de me faire quelque chose qui me permet de tout simplement envoyer à tout un groupe de mon carnet d'adresses des mails spécifiques. Pour ça, je vais créer une nouvelle table qui va s'appeler mail avec une clé primaire, un nom pour ce mail, bien entendu un objet, un message et un fichier joint si je le souhaite, tout simplement. Je laisse la possibilité d'envoyer qu'un seul fichier joint. On pourrait aussi créer une nouvelle table pour offrir la possibilité de créer plusieurs fichiers joints pour une personne. Donc à présent, il va falloir se poser la question si tout est listé, si mon carnet d'adresses est complet. A priori, pour moi, ça me paraît pas mal pour les premières fonctionnalités d'un carnet d'adresses. Je vais réorganiser un tout petit peu mieux les choses pour tout à l'heure, pour que ce soit plus facile derrière à relier. Tchac. Et je vais mettre plutôt ça ici et ça ici. Voilà. Voilà, là j'y suis. Donc maintenant, on va passer à l'étape de liaison, c'est-à-dire comment se relient toutes ces tables entre elles. Pour l'instant, on a fait juste lister finalement les besoins. Donc ça sera dans la prochaine vidéo.